Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode pour vous permettre de sélectionner la niche rentable pour lancer votre business e-commerce en dropshipping. C'est une méthode que l'on a utilisée pour lancer plus de 70 sites e-commerce à succès et qui est basée sur les chiffres réels des moteurs de recherche. C'est une méthode fiable qui nous amène plus de 99% de succès quand on lance une boutique. Et contrairement à beaucoup de méthodes qui utilisent uniquement le SEO, référencement naturel, on intègre de notre côté des données supplémentaires, celles de la publicité, ce qui nous permet d'avoir une méthode sûre et fiable pour générer un site, générer une niche qui va amener du trafic de façon rentable, même en publicité. Et c'est un élément qui est essentiel pour créer un site qui amène du business et qui peut faire de gros résultats. Cette méthode est composée de 3 critères très simples et je vais vous présenter l'analyse avec des logiciels qui coûtent de l'argent et également avec une méthode plus cheap pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'inscrire sur Ahrefs ou sur SEMrush. Mais quand bien même vous pouvez utiliser tout simplement des boîtes mail jetables, le lien est dans la description juste en dessous, vous vous inscrivez, ça dure 1 mois ou 15 jours d'abonnement et ensuite vous changez d'adresse email. Les amis, soyez un petit peu créatifs, même quand on n'a pas de moyens, on trouve des moyens de le faire. Le premier critère du coup est simple, avoir un mot-clé principal supérieur à 10 000 en termes de volume, 8 000, 10 000 c'est validé, avec un niveau de difficulté entre 0 et 6. Ça c'est pour votre mot-clé principal. Sachant dans tous les cas que quand on fait du SEO, SEA, on cherche à se positionner sur les mots-clés de longue traîne, sur les sous-catégories et non pas sur le mot-clé principal. Et donc pour toutes les catégories, on va essayer de créer le maximum de sous-catégories supérieurs à 1000 en termes de volume de recherche avec un niveau de difficulté entre 0 et 2. On cherche vraiment à se positionner sur une niche la plus facile possible quand on prend ces critères-là. Bien évidemment, vous l'avez compris, plus vous allez augmenter le KD, plus vous allez monter la compétition, plus vous allez créer de barrières à l'entrée sur le marché, plus ça va être dur à vous positionner en SEO. Principalement, ok. L'important c'est d'avoir un mot-clé qui soit suffisamment gros pour avoir du volume en naturel, mais également en payant, et on va voir ça juste après. Donc ça c'est pour le premier critère. Vous avez nos grands critères que l'on sélectionne, et donc par exemple, peluche pourrait être une niche intéressante, même si je vous le garantis, on l'a déjà bien rincé cette niche. Et donc là, on voit qu'il y a plein d'opportunités de longue traîne, que les KD sont faibles, que les CPC sont OK, mais je suis déjà en train d'avancer beaucoup plus loin. Deuxième critère, justement, quand on cherche à vérifier sa niche, c'est les coûts par clic. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas uniquement faire du trafic en référencement naturel, mais on va également faire de la publicité. Et si votre business n'est pas valable en pub, alors ça va coincer. Parce que vous n'allez pas pouvoir investir du budget pour développer votre business, vous n'allez pas pouvoir faire grossir votre chiffre d'affaires dès le lancement de votre boutique. Bref, vous ne pourrez pas piloter votre marge dès le début. Et ce qui marche vraiment, c'est d'avoir un business que l'on peut bien évidemment développer en référencement naturel sur le long terme, mais également à court terme en faisant de la publicité. Et donc ça, le premier indicateur qu'on va avoir sur les outils, que ce soit pour le coup le Keywords Planner de Google ou Ahrefs et SEMrush, c'est le coût par clic. Alors, si vous regardez sur Ahrefs et sur SEMrush, parfois vous avez un coût qui est différent. Je vous invite à faire une espèce de moyenne des deux pour vous donner un indicateur précis. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'enchère moyenne estimée bien évidemment par les plateformes, c'est pas du réel. La version plus précise serait celle de Keywords Planner et la version encore plus précise serait celle que vous allez avoir quand vous allez lancer vos publicités. De l'enchère moyenne qui est mise sur ce mot-clé là. Donc ça veut dire qu'en moyenne, quelqu'un paye 30 centimes de dollars pour faire une publicité sur le mot-clé peluche baleine. Et la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que si j'investis 30 centimes pour générer un clic vers mon site internet sur ce mot-clé peluche baleine, est-ce que je serai rentable? Et c'est là que vient le troisième critère essentiel qui peut supprimer d'ailleurs et invalider toute notre recherche de niche, c'est la marge. Combien est-ce que l'on va gagner? Nous, on a créé un ratio dans la méthode Kraken qui s'appelle le ratio de rentabilité. Mais grosso modo, pour la faire simple, c'est l'analyse des résultats sur le Google Shopping des produits qui sont vendus. Et là, vous faites un calcul très simple. Combien est-ce que j'achète mon produit? Combien est-ce que le produit est vendu en moyenne?
Et du coup, est-ce que j'ai de la marge? Et à partir de là, eh bien, vous savez si vous avez un business qui peut être lancé ou non et qui peut être rentable ou non à très court terme. Parce qu'il vous suffit tout simplement de reprendre les produits qui sont vendus par les différentes boutiques en dropshipping sur le Google Shopping, mettre une description qui est meilleure, un prix qui est similaire au leur, et pam, vous allez vous positionner directement à côté d'eux dans la publicité. Okay, et tout simplement, les annonceurs, les boutiques qui font de la publicité au quotidien, qui continuent de faire de la publicité, ça veut dire qu'ils gagnent leur vie. Et donc, tout simplement, en les copiant, vous pourriez risquer de créer un business rentable également à votre tour. Partez du principe du coup qu'il vous faut bien évidemment vos 20% de TVA sur le prix de vente. Pas de TVA si vous êtes en auto-entreprise bien évidemment, mais anticipez-le parce que si ça marche bien pour vous, vous allez vite passer en société. Également, eh bien 15 € en moyenne, 10 à 15 € de CPA pour encore une fois des paniers moyens qui sont autour de 40 €. Ça paraît cohérent, entre 10 et 15 € de CPA, donc de coût d'acquisition par client en publicité. Et puis il faut également intégrer votre marge pour pouvoir avoir à payer bien vos employés et gagner l'argent que vous voulez gagner. C'est une des problématiques, encore une fois, que les gens qui font du SEO ne se posent pas. Pourquoi? Eh bien parce que eux, ils partent du principe que leur trafic va être gratuit et donc qu'ils vont avoir de la marge. Mais il faut qu'on intègre cette dimension de la publicité et du coût de la publicité pour pouvoir être rentable et développer notre business. Grâce à ce modèle-là, on a quand même réussi à générer plus de 7 millions d'euros de ventes en 2 ans en dépensant plus de 3 millions de dollars de publicité. Ça fonctionne, c'est solide. Et ça va vous donner surtout l'opportunité d'avoir un business qui est flexible, avec lequel vous pouvez faire de la publicité, mettre du budget sur le marketing et à la fois conserver votre marge sans vous faire avaler. La majorité des gens qui vous expliquent comment trouver une niche s'arrêtent à la partie SEO, ce qui va pouvoir vous donner des niches. Comme par exemple, je vois des gens qui ont rejoint notre formation et qui avaient des sites sur l'Égypte, sur les symboles égyptiens, etc. Mais il y a un maximum de volume de recherche sur des requêtes qui ne sont pas transactionnelles, qui ne génèrent pas de business, et la majorité du temps des produits qui génèrent trop peu de marge. Et donc à partir de là, en fait, chez nous, vous n'avez pas de business. Et c'est vraiment important de prendre ces 3 critères en compte. Je vous les rappelle. 1. Le volume de recherche et le niveau de difficulté KD sur votre mot-clé. Point 2, le CPC, le coût par clic moyen qui doit se situer entre 25 et 45 centimes pour des paniers moyens autour de 40 €, qui peut bien évidemment monter. N'ayez pas peur, on a des niches sur lesquelles on a des CPC à 1 $, 2 $, mais on vend des produits à 150, 200 €. Donc ça se compense bien évidemment. Et vous devez analyser directement en regardant les résultats de recherche sur Google, le Google Shopping, les 10 premiers qui font de la publicité ici, et imaginez votre pub à cet endroit-là, quel produit vous allez mettre en avant, quel prix vous allez mettre en avant, et vous inspirer des résultats de recherche pour faire un ratio moyenne de la marge que vous pourriez avoir à chaque vente. Si vous arrivez à valider ces 3 critères-là, c'est certainement que vous êtes sur une niche intéressante. Je vous le rappelle les amis, Ahref ou SEMrush, si vous voulez utiliser les outils les plus pertinents, les plus efficaces du marché pour faire vos analyses de recherche de niche, ou Keywords Planner qui est l'outil gratuit de Google, outil de planificateur de mots-clés, quelque chose comme ça, qui est également accessible. On vous met les liens dans la description juste en dessous. Cette approche, c'est un extrait de la méthode Kraken, la formation qu'on a mis en place, le système qu'on a mis en place pour créer aujourd'hui plus de 35 sites sur différents marchés européens et internationaux qui nous a permis de générer plus de 7 millions d'euros de ventes en 2 ans, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien juste en dessous. Vous aurez une présentation de notre formation, ce que vous retrouvez dedans et les conditions pour pouvoir nous rejoindre et y participer. Clairement, la création d'un business e-commerce dropshipping en SEO, SEA, c'est pour moi la meilleure opportunité qu'on a aujourd'hui, surtout la plus fiable, la plus long terme, stable et également avec la possibilité de revente. On en parlera également dans la formation. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vous donne rendez-vous dans la formation. Vous pouvez cliquer également sur ma tête ici pour découvrir des témoignages de nos clients qui ont appliqué la méthode Kraken. Ciao tout le monde!